Commencer par présenter le plan de la présentation. On va commencer par un petit résumé, l'introduction, TDAH c'est quoi au juste, comment TDAH impacte le quotidien scolaire chez les élèves et bien sûr des conseils pratiques pour créer un environnement d'études propice bien sûr, et essayer d'instaurer une routine efficace pour la gestion des devoirs et bien sûr l'importance de la communication avec les enseignants et comment il faut faire la différence. Bien sûr, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur la définition de trouble, les symptômes, parce que je sais qu'on va beaucoup parler au cours de ce colloque ou au cours de cette journée, mais le TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, bien sûr un défi complexe qui touche de nombreux enfants, influençant bien sûr beaucoup de domaines, leur capacité à se concentrer, à rester organisés et à gérer leur, bien sûr, temps efficacement. Bien sûr, ce trouble peut rendre les tâches scolaires, en particulier les devoirs à la maison ou à l'école, difficiles. Les enfants présentant un TDAH peuvent éprouver des difficultés à démarrer leurs devoirs, à rester concentrés sur une tâche, bien sûr, et ou à organiser leur travail d'une manière efficace. Bien sûr, en lisant les deux ouvrages, les derniers ouvrages sur le TDAH, je vais dire que quand on entend les gens disent que le TDAH n'existe pas ou le TDAH est une mode, je vais dire que non, c'est pas vraiment la réalité parce que le TDAH existe vraiment, mais un trouble méconnu chez la plupart des personnes. Bon, les deux ouvrages, c'est les plus récents. Bien sûr, toutes les réflexions m'ont poussé à poser beaucoup de questions sur la gestion des devoirs chez les élèves. Bien sûr, d'après les dernières recommandations de la HAS, TDAH est un trouble, TND, c'est un trouble neurodéveloppemental. Il est bien sûr caractérisé par une perturbation du développement cognitif et ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial de l'enfant. Bien sûr, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité touche deux domaines. Le domaine de l'attention et le domaine de la motricité. Bien sûr, il y a un ensemble de symptômes, bien sûr, dans une triade, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Bien sûr, on peut parler de TDAH quand il y a un retentissement sur la vie de l'enfant ou une souffrance de l'enfant. Les symptômes, bien sûr, il y a des symptômes d'inattention, faute d'étourderie, difficulté à, bien sûr, prendre place, difficulté à soutenir son attention, perte d'objets, oubli fréquent et difficulté à s'organiser et à agir, bien sûr, en routine. Il y a des troubles d'impulsivité, répond avant la fin de la question. On trouve que l'enfant coupe la parole à chaque fois et bien sûr des difficultés à attendre le tour. Les symptômes d'impulsivité aussi, on trouve que l'enfant ne peut pas rester assis, elle a du mal à, bien sûr, rester dans une place, parle beaucoup, court, grimpe, saute, elle a du mal à, bien sûr, à finir ses activités. Bien sûr, autre critère, il débute avant 12 ans, symptômes présents dans deux contextes, bien sûr, ou deux lieux, qui persistent depuis plus de 6 mois. Il est non expliqué par un autre trouble mental et il y a un retentissement important. Quel impact scolaire? Bien sûr, on se pose la question, est-ce que le TDAH a un impact sur la vie scolaire de l'enfant? Je vais dire oui, parce qu'il y a beaucoup d'études, bien sûr, qui ont fait, bien sûr, en sorte de prouver que, effectivement, on va dire que oui, le TDAH a un impact sur la vie scolaire de l'enfant. Bien sûr, c'est des enfants qui ont plus de risques d'abandon, de redoublement et de difficultés scolaires. Le TDAH, bien sûr, c'est un facteur de risque, même si on contrôle d'autres variables connues et bien sûr, il est très important d'accompagner. On ne va pas dire qu'un enfant TDAH ne va pas faire l'université, on ne va pas dire qu'un enfant TDAH ne va pas faire un doctorat, mais bien sûr, ça reste un facteur de risque de beaucoup de troubles scolaires. Bien sûr, quand on a toujours l'habitude de parler sur l'impact, bien sûr, de TDAH sur l'enfant. Mais on a oublié que le TDAH a un impact sur les enseignants.
Parce qu'avoir un enfant TDAH en classe, c'est potentiellement avoir des comportements différents. Bien sûr, en essayant bien sûr de comprendre comment l'enseignant va gérer sa séance avec un enfant TDAH en classe, il va essayer il se pose toujours la question comment je pourrais aider cet élève, bien sûr, et bien sûr, il va toujours se poser la question est-ce que j'ai les capacités et j'ai les compétences d'aider cet élève. Bien sûr, c'est plus difficile de travailler avec des enfants avec un TDAH. Il y a un stress de l'enseignant et bien sûr, il y a un stress global de la gestion de la classe. La prise en charge, bien sûr, on va rappeler les bases de la prise en charge, les dernières bases de la prise en charge selon, bien sûr, l'AHS, les dernières recommandations. On parle de l'éducation thérapeutique. C'est quoi l'éducation thérapeutique? C'est, bien sûr, organiser 1 à 2 séances une fois l'enfant est diagnostiqué TDAH. Bien sûr, il faut lui faire, bien sûr, programmer 1 à 2 séances pour expliquer c'est quoi le trouble pour les parents. Hygiène de vie, bien sûr, c'est alimentation, sommeil, activité physique et gestion des écrans. Plus de gestion, bien sûr, de l'hygiène de vie, on trouve stratégie parentale et, bien sûr, il faut un vrai contact avec l'école. Un PHP pour les parents d'enfants ou un programme d'entraînement aux habilités parentales pour les enfants de plus de 5 ans. Un trouble TDAH associé avec un autre trouble qui est le TOP, trouble d'opposition avec provocation. La mise en place, bien sûr, d'une médication est nécessaire si les retentissements, bien sûr, sont très importants et que d'autres recommandations n'ont pas montré vraiment une efficacité. Une fois la médication mise en place, l'addition éventuelle d'une TCC pour trouver des stratégies adaptées dans le domaine bien sûr, des relations sociales. Quand on parle de la gestion des devoirs chez les enfants TDAH, à ma connaissance, il y a le seul ouvrage qui a parlé sur mettre en œuvre un programme pour mieux vivre avec un TDAH. Même j'ai le livre pour les gens intéressés. C'est un livre pluridisciplinaire qui est bien sûr publié en France en 2023. Il est bien sûr c'est des sortes d'ateliers, bien sûr, de programmes d'éducation pour les parents et pour les enfants et adolescents et même pour les enseignants. Bien sûr, il y a 7 ateliers proposés. C'est mieux connaître le TDAH, premier atelier, gérer et améliorer l'organisation du quotidien, améliorer et gérer les comportements en classe et pendant les devoirs. Bien sûr, mieux gérer et maintenir la colère de l'enfant, améliorer la communication entre l'école et la famille, utiliser de façon raisonnable et structurer les écrans et décider de façon éclairée la prise en charge non médicamenteuse dans la prise en charge de TDAH. Nous, ce qui nous concerne, c'est bien sûr la gestion des devoirs, c'est améliorer et gérer les comportements en classe. Bien sûr, c'est des ateliers de 2 heures, groupe d'enfants et groupe de parents. Je sais bien que vous allez me dire qu'on n'a pas l'habitude de procéder à ce genre de programme, mais c'est bien de parler de la théorie. Peut-être, en essayant d'expliquer la théorie, peut-être on va avoir la chance de travailler avec ces ateliers. C'est des ateliers groupe enfants, groupe parents, et bien sûr, il y a un temps en commun entre eux. Bien sûr, gérer les ateliers sur la gestion des devoirs et des comportements en classe pendant les devoirs. Comme premier atelier, l'objectif, c'est d'identifier les signes de TDAH en classe, bien sûr avec des fiches personnalisées. Mais la deuxième, bien sûr, étape, c'est mettre en place des stratégies, bien sûr, deuxième, troisième et quatrième, c'est mettre en place des stratégies pour réduire l'hyperactivité, l'inattention et l'impulsivité. Bien sûr, on va lui donner la chance de bouger, mais bien sûr, on va essayer de provoquer des pauses en classe, bien sûr, pour lui donner la chance à faire sortir cette agitation. Bien sûr, avoir expérimenté les stratégies pour réduire l'hyperactivité, l'impulsivité et l'inattention.
Bien sûr, le quatrième, c'est mettre en place les stratégies pour comprendre l'utilité des devoirs, c'est discuter avec l'enfant quelle est l'utilité de ces devoirs. Parce qu'on ne se pose jamais la question pourquoi on donne des devoirs pour nos enfants, d'accord? Quelle est l'utilité de ces devoirs? Parce qu'une fois on a bien compris pourquoi ces devoirs, on va peut-être trouver plus de solutions et bien sûr discuter l'intérêt et l'utilité des devoirs avec l'enfant. Alors, en plus de ça, il faut s'organiser pour faire un devoir. C'est un planning et respecter le timing. On va lui dire que vous avez un devoir de 20 minutes. En 20 minutes, on va s'arrêter. Septième, c'est mettre en place des stratégies pour favoriser la concentration et sa motivation lors des devoirs. Bien sûr, il faut aménager son espace de travail et identifier des stratégies supplémentaires qui peuvent, bien sûr, aider à la concentration. Bien sûr, les stratégies, bien sûr, j'ai dit qu'il y a 2 ateliers parents et enfants. On a des stratégies, on a des ateliers enfants et il faut bien sûr transmettre ces stratégies aux parents et bien sûr pour les enseignants. Échanger, il y a une chose très importante, c'est d'échanger, avoir une communication avec l'école, avoir une communication avec les enseignants, essayer de partager des expériences sur la scolarité de l'enfant, expliquer le TDAH bien sûr et les difficultés de son enfant, connaître les différents plans d'aménagement scolaire. C'est pas dans tous les cas, c'est pas dans toutes les situations qu'il faut faire des aménagements scolaires. Mettre bien sûr une mise de devoir plus rapide et efficace, créer des routines de devoirs et c'est bien de céder la main pour un autre si on n'a pas pu gérer les devoirs de nos enfants. C'est bien de céder la main, c'est bien de demander l'aide parce que l'attention c'est pas la même chose et les émotions sont pas les mêmes parce que des fois on trouve que nos enfants aiment bien travailler avec les autres mieux que nous autant que parents. Alors c'est bien, il faut pas se culpabiliser de dire que c'est pas normal de donner mon enfant pour une autre personne pour l'aider à préparer ses devoirs. Accompagner bien sûr l'enfant lors des devoirs, bien sûr tout ça va marcher avec une bonne communication, que ce soit avec l'enseignant, avec l'école. Bien sûr, en rappelant je ne sais pas s'il me reste quelques minutes, professeur Baha, on va faire un petit rappel pour les bonnes stratégies. Bien sûr, c'est d'après les stratégies de DSM. Typiquement, les symptômes varient en fonction, bien sûr, de l'organisation dans un contexte donné. L'enfant, bien sûr, quand il reçoit des récompenses fréquentes, quand il a une supervision rapprochée, quand il y a un nouveau contexte, quand, bien sûr, il fait une activité particulièrement intéressante, et des fois, je vais dire, entre guillemets, parfois avec les écrans électroniques, et quand il interagit dans une seule situation seule à seule, bien sûr, tout ça va aider l'enfant à bien gérer ses devoirs, prendre en considération, bien sûr, pour adapter l'accompagnement de l'enfant pendant les devoirs. Pour conclure, je dirais qu'il y a un problème de communication énorme entre l'école et les familles, entre l'école et les parents. Et il faut bien structurer les classes. Faites en sorte de limiter le temps des devoirs pour les enfants. Mettez en place des stratégies qui lui permettent de bouger. Provoquez une pause, provoquez un petit moment, bien sûr, de donner la chance à l'enfant de bouger. Accompagner l'évolution de l'enfant, bien sûr, et essayer de suivre le rythme de l'enfant. Il ne faut pas laisser les devoirs une cause d'une tension avec nos enfants. Et merci pour votre attention.